Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien tout le monde. Donc, petite vidéo explicative. Donc, cette vidéo, c'est une petite vidéo explicative sur les blessures miroirs, qu'est-ce que ça comprend dans le parcours de flamme jumelle, ok? Donc, on vous dit ici, c'est les blessures miroirs du lien. Donc, ce qu'il faut comprendre, les amis, c'est que ce parcours, ok, c'est pas, il n'y a aucun des deux qui a la volonté de faire du mal à qui que ce soit, ok? C'est pas par méchanceté, c'est par blessure, ok, profonde. Il y a du karma également, donc, c'est très douloureux, ok, pendant ce parcours. Et donc, les féminines, quand vous avez rencontré votre hôte, ok, c'était peut-être un ami d'enfance, c'était peut-être quelqu'un que vous avez rencontré par hasard comme ça, mais en réalité, il n'y a pas d'hasard, c'était que vous deviez rencontrer à nouveau cette flamme jumelle. C'est une relation miroir, mais de blessures différentes qui fait travailler l'autre en retour. Donc, ce qu'il faut comprendre, ok, donc, je vous lis en ce moment ce que j'ai écrit pour vous. C'est que c'est court, d'accord, mais c'est très clair. Vous allez comprendre, OK? Donc, pour ceux qui se posent la question, c'est quoi ça, ce lien-là? Je comprends pas rien, je comprends pas ce qui m'arrive. Je vous explique en quelques phrases, OK? Donc, l'autre nous blesse pas volontairement. Elle nous révèle simplement que nos plaies n'étaient pas guéries, OK? Nous avons cru que la rencontre avec cette personne nous avait guéris. C'était illusion, car la guérison ne vient jamais de l'extérieur, mais de l'intérieur. Quand je vous explique, pardon, dans mes vidéos de lâcher prise, de vous recentrer à l'intérieur, et c'est difficile, ok? Autant pour la féminine que le masculin, parce que par ego, c'est beaucoup plus facile de faire plein de trucs, de s'occuper de notre esprit plutôt que de s'intérioriser. D'accord? Et ce qu'on vous demande, c'est de lâcher votre ego et de prendre des moments de pause pour écouter en dedans de vous comment vous vous sentez puis comment vous évoluez face à vos blessures. La féminine, c'est la blessure d'abandon, je le répète, et le masculin, le rejet. Donc, ce parcours, ça révèle, en réalité, c'est un parcours d'ego, ok? C'est l'autre, en réalité, en réalité, c'est que vous êtes toxiques tous les deux pour le couple, ok? Euh, Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas guéri, ok? Quand à la première rencontre, là, il y a eu peut-être eu des années que vous n'avez pas revu cette personne-là. Et vous pensiez que, bon, vous étiez équilibré, mais vous ne l'étiez pas. OK? Chacun de votre côté. Donc, l'autre vous rejette. Donc, pourquoi? Parce qu'il est incapable de s'engager dans une relation sérieuse. Pourquoi? Parce que lui est blessé de son côté. Il faut qu'il travaille sur cette blessure-là. Mais ça se fait seulement, le travail commence seulement quand il y a une séparation du couple sacré. OK? Et la féminine est toxique autant que pour le masculin, sauf que elle est dans le contrôle, puis elle est trop émotive. Et le masculin, c'est l'inverse. Lui, les émotions, il veut pas. D'accord? C'est une personne évitante. C'est quelqu'un qui évite toutes les émotions parce que pour lui, c'est toxique, les émotions. Donc, comprenez-vous l'effet miroir, ce que ça rejette sur l'autre. Alors, c'est ça le parcours. C'est que un refait sortir les blessures de l'autre pour que pour votre guérison personnelle, ok? Donc, la relation avec l'autre est donc pour nous révéler nos manques et nos souffrances cachées du plus profond de notre être, ok? Donc, c'est ça, la relation flamme jumelle. C'est pas quelqu'un qui vous veut du mal, ok? Là, normalement, le masculin, c'est un protecteur. Sauf qu'il peut pas vous protéger s'il est malade,
D'accord? Donc, ça se fait un coup que le couple sacré est séparé et qu'il y a eu guérison pendant quelques mois, quelques années avant des retrouvailles. OK? On n'est pas on n'est pas, on a cru. D'accord? On a cru. Ben, en réalité, vous avez pas, c'est vrai, c'est faux. Je vous explique. Parce que le but de mes vidéos, c'est de vous expliquer, parce que c'est très difficile à comprendre ça, là, les flammes jumelles, là, c'est... Moi, c'est du gratuit que je vous donne, d'accord? C'est de l'accompagnement gratuit, là, OK? Le but, c'est de vous faire comprendre au départ, c'est que c'est pas intentionnel des deux côtés. C'est que, vu que vous êtes dans une relation d'âme, de vibration et d'énergie, l'autre, c'est vous, mais elle vous fait travailler sur vous, OK? Quand elle vous rejette, elle vous fait travailler sur votre blessure d'abandon. Et vous, quand vous l'abandonnez, vous le rejetez en réalité, pardon, donc vous le faites travailler sur sa blessure de rejet. Parce que la personne qui vit la blessure de rejet, donc le masculin, lui, c'est quelqu'un qui était incapable de se choisir autour des gens qui l'entourent, d'accord? Cette personne se sacrifiait, d'accord? Pour sa famille, pour ses amis, mais pour la féminine, d'accord? Trop intense, ça lui fait peur, ce lien-là, c'est trop puissant. OK? C'est pas parce qu'elle vous aime pas, c'est le contraire. Donc, ça le fait fuir. Pardon, les amis, j'étais un petit peu grippé. Mais je fais mes vidéos quand même, je suis désolé. L'important, c'est de le faire avec amour, donc je le fais. Alors, ça me tente de le faire, puis je le fais tout simplement. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. En réalité, ça n'aurait jamais fonctionné au départ, parce que ça aurait été toxique. OK? L'autre était capable de s'engager dans une relation sérieuse. Ça lui faisait énormément peur, malgré l'amour qu'il ressentait pour vous. OK? Mais cette personne ne pouvait pas expliquer pourquoi. Et à ce moment-là, elle est complètement dans le déni. Elle se fout complètement de vous. OK? Parce qu'elle est dans son plus profond travail de rejet, mais aussi ça lui fait énormément peur de s'engager parce que c'est trop puissant. Quand il y a eu contact avec cette personne-là, là, elle ne pouvait même pas expliquer, mais elle a ressenti quelque chose de très fort envers vous. OK? Et ça l'a fait fuir. C'est ça un évitant. Et pour la féminine, en revers, ben ça l'a le fait travailler sur sa blessure d'abandon. Donc, elle tombe dans le contrôle. Les émotions l'emportent, ça l'emporte dans des émotions intenses. Et là, éventuellement, ben c'est un parcours de bataille d'ego. OK? Mais c'est pour aller vers notre guérison. C'est ça le but des flammes jumelles. OK? Donc, croire qu'une relation, quelle qu'en soit, la nature peut nous faire oublier nos manques et nos souffrances est un leurre, OK? Il n'y a personne qui peut vous guérir sauf vous-même, OK? Donc, sinon, c'est un leurre. Il n'y a personne... Quand on tente de se combler par l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur, alors ça veut dire que vous n'êtes pas guéri, OK? Cela conduit inévitablement à la déception, bien sûr. Quand on est rejeté, on se dit, ben mon Dieu, ça joue sur l'ego, hein, mon Dieu, je suis pas assez belle, je suis pas assez ci, je mérite pas l'amour, moi, écoutez, tu sais, ça va loin. Donc, c'est sûr que ça révèle de la colère, de l'humiliation, là, les blessures commencent à ressortir. Et, en revanche, si nous envisageons nos relations avec l'autre, ou les autres comme une opportunité de nous connaître, nous pourrons commencer à combler nos besoins et à guérir nos blessures. Oui. Quelqu'un qui est sain, peu importe les trahisons, les blessures, tout dépendant de ce qu'elle vous a fait, bien sûr. C'est un parcours de pardon d'abord.
Il faut comprendre le parcours pour pardonner. Si on ne comprend pas le parcours, les amis, vous ne pourrez jamais, ben en réalité, c'est jamais, c'est un grand mot. Vous allez finir, oui, par passer à autre chose dans votre vie, que cette personne revienne ou pas, mais vous ne serez plus dépendante de cette personne-là. OK? D'ailleurs, l'univers vous ne l'enverra pas tant que vous êtes dans la blessure de dépendance affective. OK? Pourquoi? Parce que vous ne pourrez pas supporter et vous ne pourrez pas pardonner à ce moment-là. OK? C'est un parcours vibratoire, mais qui est contrôlé aussi par la source. C'est pas juste vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit lâcher prise dans le parcours. Et je vais vous lire aussi également ce que ça veut dire ici. Le lâcher prise, d'accord? Donc, tant que nous nous berçons d'illusions que l'autre possède la clé de notre bonheur, nous restons dans un état de dépendance, d'accord? Tant qu'on se dit, oh mon Dieu, moi je sais que quand un mec qui revient, on dit qu'il va être guéri, donc il va m'aider. Écoutez, il va vous aider, il va vous appuyer, oui. OK, ça se pourrait, mais ça c'est de la dépendance affective, juste le fait d'y penser. D'accord? Il faut vraiment sortir de notre tête et de vraiment guérir de cette blessure-là, parce que comme sinon, vous allez créer de l'attente et des illusions, encore une fois, et vous risquez d'être très déçu, OK? Autant qu'un travaille sur lui ou elle de son côté, vous allez voir, l'important c'est quand il y a retour de l'autre, c'est que vous allez être prête à vous accueillir, à prendre le temps de vous connaître, plutôt que de se garrocher comme avant, en acceptant n'importe quoi ou l'inacceptable. D'accord? Donc, c'est ça qu'on veut que vous ne reproduisez plus vos schémas toxiques. Ça veut dire que vous étiez dépendance. Vous aviez peur de perdre cette personne-là, donc votre dépendance a fait que vous avez donné trop. Vous avez donné votre énergie, vous étiez prête à dépasser des montagnes pour aller retrouver cette personne-là. Oui, parce qu'au début, c'est volontaire. L'âme a reconnu l'âme. C'est un lien très puissant. Donc, c'est sûr que ça l'a engendré, wow, ça a été le gros wow, là. Ça a été le choc, wow, l'amour de votre vie, et ça l'est. Mais c'est inconditionnel. C'est que dans le parcours, au début, c'est très puissant, mais c'est très toxique. OK? Parce que les deux, vous êtes blessés. Et quand il y a retour, et quand c'est le moment parfait où l'univers juge que c'est le moment de vous rencontrer, c'est que l'univers juge que la féminine, au départ, a travaillé assez sur elle pour ne plus accueillir cette personne dans les mêmes conditions et les mêmes schémas qu'elle a répétés auparavant. Et là, le masculin voit le gros travail que la féminine a fait sur elle. Elle est moins dépendante, elle n'attend plus le masculin, elle est prête à l'accepter avec ses parts de défaut, d'ombre et de lumière. Elle lui donne beaucoup moins de temps parce qu'elle se priorise maintenant. Voyez-vous, là, tout ça, ça change. Et là, lui, ça lui fait beaucoup moins peur parce que vous êtes moins dépendante de lui. Vu qu'elle a la blessure de rejet, voyez-vous? Donc, à l'inverse, c'est comme ça. Puis là, éventuellement, vous allez travailler ensemble. OK? Avec humilité, cette fois. Et ça, ça va être à vous, les féminines, d'accueillir ou pas cette personne. Mais on vous demande de ne pas couper le lien pour autant. Mais ça prend du temps dans le parcours, pendant votre période d'éveil. Et c'est souvent pendant notre période de mission qu'on est capable de pardonner ou de... C'est pour ça que je vous donne les informations. Parce que l'autre n'a pas voulu vous blesser. Mais elle l'a fait parce qu'elle était incapable de s'engager à ce moment-là. OK? Donc, on vous dit ici, l'autre représente en ce moment-là une drogue dont le sevrage nous est intolérable. Oui, quand on est dépendance affective, l'autre, c'est comme une drogue pour nous. OK? On ne peut pas s'en passer. C'est vibratoire. Et ça, c'est difficile dans le parcours de s'en défaire de ça.
Parce que c'est comme si cette personne-là, elle nous suit toujours dans nos pensées, dans notre corps. On a même son odeur. D'accord? C'est exprès dans le lien pour dire, je vais te le faire tellement ressentir que tu ne pourras pas l'oublier. Parce que c'est elle, ta moitié, ta destinée. D'accord? Tout est énergétique et tout est envoyé par la source. Donc, le manque réveille notre souffrance et notre crainte et donc notre colère. Ben oui, au début, là, quand il y a séparation et tout, là, il y a un manque qui s'installe. Mais quand il y a un manque, mais ça, c'est vibratoire, d'accord? Faites attention. Vous allez peut-être confondre ça avec l'amour ou que la personne veut vous rejeter ou faire du mal. Non. C'est vraiment, ça l'engendre de la colère parce que ça l'appuie là où ça fait mal sur votre blessure de guérison, de dépendance affective. Ce qui peut être aussi blessant, c'est que cette personne, vu qu'elle n'est pas totalement guérie, elle rencontre des personnes toxiques et vous pourriez avoir des comebacks de ça. OK, malheureusement. Fait que c'est pour ça qu'on vous dit dans le parcours, protégez-vous, ne divulguez rien de votre vie privée. Essayez de garder votre travail pour vous. Ne dévoilez pas vos projets, d'accord? Puis on vous dit, faites ça en douce, prenez le temps de guérir, d'accord? Et maintenant, je vais vous expliquer le lâcher-prise. Le lâcher-prise, les amis, c'est un cadeau qu'on se fait pour soi. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas c'est quoi le lâcher-prise en réalité dans le parcours. Ils se disent, oh mon Dieu, ben là, c'est parce que non, il va falloir que je le mette de côté, oui, mais il faut le ressentir vraiment. OK? Le lâcher-prise, ça veut dire se permettre de se prioriser. Quand c'est trop lourd, une relation qui nous comble pas, parce que c'est sûr que pendant le parcours, vous vous dites, là, il y a de la colère, ça engendre un paquet d'émotions, les amis. Vous allez vous tanner, parce que là, à un moment donné, vous êtes dans l'attente, Et là, les années, les mois passent, et vous allez dire, ben là, ça suffit. Et c'est là que vous allez entreprendre votre lâcher-prise, parce que vous allez comprendre que vous allez être encore dans la dépendance affective. C'est long à guérir la dépendance affective et surtout pour le lien de flamme jumelle parce que vous êtes relié avec cette personne-là. C'est amplifié. Et ça prend énormément d'énergie, cette blessure-là, dans le parcours de flamme jumelle. On vous dit... Donc, attendez, je vais mettre ici. C'est très court, mais vous allez comprendre. Le lâcher-prise signifie lâcher le contrôle. Et ça, les féminines, on est bonnes là-dedans, croyez-moi. Si vous êtes honnête, parce que vu que l'autre vous rejette, oh ben c'est ça, moi, là, puis là, vous êtes, OK? Puis ça a fait aussi le contrôle, là. Ça, c'est votre ego, parce que l'autre vous envoie la blessure d'humiliation, elle ne vous a pas choisi. Donc, ça révèle la colère, ça révèle la frustration, et tout, et tout. Donc, ça bouscule, mais éventuellement, tout ça, c'est par exprès dans le parcours, OK? Donc, on vous dit, la vie suit son propre rythme dans la vie. Et chaque chose arrive au moment parfait. Plus tu lâches prise, plus l'univers, te guide naturellement vers ce qui est fait pour toi. Donc, quand on lâche prise, là, ça fait du bien. Ça veut dire que on souffle. On est tanné d'emporter l'eau. Puis surtout ce parcours-là, on a l'impression même de subir les énergies de l'autre également vibratoirement. C'est très épuisant. On dit, en lâchant prise, c'est... Je me permets de me prioriser, je lâche prise, parce que cette personne-là n'est pas là présente pour moi. Donc, ça veut dire que moi, j'ai besoin de me prioriser pour me libérer une fois pour toutes de cette blessure d'abandon. Et c'est là que le travail commence. On vous dit, plus vous lâchez prise, plus l'univers te guide naturellement vers ce qui est fait pour toi. Fais confiance au processus et avance avec confiance. Être pressé, être impatiente d'arriver quelque part ou d'obtenir quelque chose est un besoin de contrôle. Tout arrive quand c'est
On vous dit que tout arrive quand c'est supposé d'arriver, tout simplement. L'univers va vous envoyer. Tout est parfait, d'accord? Quand on n'est pas dans le contrôle, tout arrive à son heure, OK? Et plus tu te presses, plus tu ralentis le processus avec l'univers. Plus on est dans le contrôle, vous savez, l'univers, les amis, surtout les flammes jumelles, on vous envoie les choses et tout a un sens. Tout a un sens. Que ce soit des tests de l'univers, que ce soit des personnages, des conflits familiales, parce qu'il y a du conflit familial pendant la séparation, parce que c'est pour corriger tout le monde, c'est pour faire travailler tout le monde, mais tout part de la féminine, bien sûr. Il va y avoir beaucoup d'isolement par rapport à la féminine pour qu'elle puisse travailler sur sa blessure, pour qu'elle revienne dans un repos, ok, qu'elle prenne le temps de lâcher prise. Et ça, c'est elle, à un moment donné, qui dit « Wow, c'est assez. Là, j'ai pas à contrôler, je vais me laisser vibrer tel que je suis. » Parce qu'à un moment donné, puis c'est notre ego qui a contrôlé toute notre vie, notre blessure d'abandon, parce qu'on voulait pas souffrir. On voulait pas s'intérioriser à l'intérieur. Comme le masculin qui voulait pas écouter ses émotions et communiquer sa vulnérabilité. C'est quelqu'un qui n'était pas capable de parler de ses émotions parce qu'il a peur de l'engagement. Et ça va s'inverser plus tard, au retour, quand l'univers jugera. Et non pas parce que la féminine contrôle le lien. Non, il faut lâcher ça. Ça, c'est malsain. OK? On a nous-mêmes à nous contrôler. OK? C'est nous-mêmes. On ne peut pas contrôler les autres. On ne peut pas contrôler une situation. Si elle n'est pas là, c'est parce qu'il y a encore de la guérison, il y a une raison. D'accord? Alors, être pressé, c'est être impatient d'arriver à quelque part ou d'obtenir quelque chose, est un besoin de contrôle. Tout arrive quand c'est supposé d'arriver et plus tu te presses, plus tu ralentis le procès. Surtout les flammes jumelles. Plus tu forces les choses, plus le processus est ralenti. Tu veux gagner du temps, alors arrête d'essayer d'en gagner. Lâche ce besoin de contrôler et apprécie l'instant présent tel qu'il est. Acceptez ce que vous vivez en ce moment. Parce que tantôt, vous allez voir, vous allez vous transformer. Ça vous allez être de mieux en mieux avec vous-même, mais aussi avec les gens, puis vous attirerez plus non plus les mêmes types et les mêmes schémas que vous représentiez, puis vous allez attirer des bonnes personnes. Parce que votre guérison va faire votre transformation, vous allez être bien vous-même, vous allez vous en aller de plus en plus vers votre alignement personnel, vous allez être beaucoup plus aligné, mais beaucoup plus aussi heureux avec vous-même. Et là, à un moment donné, l'univers va, quand vous allez être assez forte avec vous-même, que que votre blessure d'abandon est beaucoup plus guérie. De toute façon, croyez-moi, l'univers va vous envoyer votre moitié quand elle jugera que vous soyez apte à l'accueillir et pas avant. C'est pas le contrôle qui va ramener votre autre. Vous bloquez le lien quand vous faites ça, les amis. On vous dit, l'important, c'est l'instant présent, quel qu'il soit, tout en gardant la foi que tout arrive là où tu souhaites être. Donc, en temps et en heure. Donc, on vous dit ici, quand on lâche prise, donc on accepte ce qu'on vit en ce moment. Donc, c'est ça qui va vous permettre de vraiment revenir au moment présent puis de dire, ben là je contrôle plus rien. D'accord? Quand vous allez vous dire ça, les féminines, c'est pas dire, oh non, non, c'est pas une question de contrôle, ça c'est encore du contrôle. D'accord? Quand ça part de la tête. C'est qu'à un moment donné, vous en pourrez plus. OK? Vous allez dire, ben là, je lâche plus, j'en peux plus. C'est trop lourd, c'est trop pesant, moi, je m'abandonne et c'est ce qu'on veut. L'univers, c'est ça qu'ils veulent, c'est que vous vous abandonniez, OK? Puis que vous acceptez et vous vous pardonnez avec vous-même aussi, OK?
Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, en étant dépendante affective vous-même, vous n'avez pas blessé seulement votre autre, vous n'avez pas seulement repoussé votre autre, parce que vous avez votre part de responsabilité, les féminines, là-dedans. OK? Mais vous avez aussi élevé vos enfants avec la dépendance affective. Vous avez aussi attiré à vous des gens toxiques à cause de votre dépendance affective, avant la rencontre de votre flamme jumelle. Et croyez-moi, vous avez sûrement vécu avec des pervers narcissiques également. D'accord? Là, maintenant, c'est sûr que... Puis pourquoi? Parce que c'était pas votre flamme jumelle. Ça n'aurait jamais fonctionné avec quelqu'un d'autre que votre flamme jumelle. Et là, on vous a refait reconnecter avec votre flamme jumelle. Et pas pour vous faire du mal. C'était qu'il est temps que vous vous retrouviez à cette période-là de votre vie. Ça part de la source et non du contrôle de la féminine et du masculin. La féminine reçoit souvent où vous allez connaître cette personne-là, peu importe ce que vous faisiez ou quand vous allez la rencontrer. Il y en a qui la rencontrent dans un bar, il y en a c'est d'un 5 à 7, il y en a c'est des amis d'enfance. Et c'était seulement des amis, d'accord? J'avais jamais rien eu avec cette personne-là, mais la destinée était avec elle. Et pourquoi on vous sépare à nouveau, qu'on fait exprès de vous séparer, c'est qu'on veut que vous vous guérissez pour que ça fonctionne par la suite. Parce qu'elle est là, votre destinée, c'est votre moitié. Et non personne d'autre. D'accord? Mais tant que l'univers jugera que votre masculin est trop toxique pour vous et qu'il ne fait pas son travail et que c'est trop long, là, c'est l'univers qui jugera si vous devez rencontrer quelqu'un d'autre ou pas. OK? Parce qu'à un moment donné, la féminine a le moment d'attendre. Hein? Quand ça fait 5, 6, 10 ans, à un moment donné, normalement, ça peut prendre de 4 à 6 années. OK? Mais ça peut être plus long pour des masculins qui... Normalement, c'est long quand la féminine ne fait pas son travail. C'est encore plus long. Parce que tout part de la féminine au départ. Donc, on vous dit qu'il y a une orchestration parfaite sur toute chose, sur tout ce que vous vivez. Tout est orchestré par là-haut. Et pour tout et pour tout le monde également, lâchez prise, on vous dit, et gardez la foi. OK? Donc, quand vous allez vous dire ça, là, quand vous... Si vous, moindrement, souvent les féminines, on est beaucoup dans le mental. C'est notre faiblesse. C'est, oui, on est très intelligente, tout ça. C'est qu'on est trop dans le contrôle. On se dit, oh mon Dieu, c'est ça, il arrive pas. Et comment de temps encore je vais attendre? Non, ça veut dire que vous êtes dans le contrôle, puis vous prenez pas le temps de vous aimer vous-même. Il y a encore de la guérison à faire. Et tant que vous allez penser comme ça veut dire qu'il y a encore de la guérison. OK? Arrêtez-vous à ce moment-là, puis écoutez votre enfant intérieur, voir qu'est-ce qu'il veut vous dire. Et soyez humble, surtout, avec vous-même. OK? Si vous envoyez du jugement à votre autre, à distance, même vibratoirement, elle ne reviendra pas. Si cette personne sent que vous ne lui faites pas confiance pour son retour, elle va le sentir et elle ne reviendra pas. Il ne faut pas se centrer sur l'autre, il faut se sentir sur nous-mêmes. Et c'est très difficile dans le parcours parce que c'est vibratoire. Alors, il faut occuper notre esprit du moment présent. Le passé, ça nous a servi de guérison. Et tant mieux si c'est arrivé. En réalité, notre autre, le masculin, c'est un cadeau qu'il nous fait. Puis nous, c'est le cadeau que nous faisons. C'est on lui permet de se réveiller vu qu'on est en train de s'aligner vers la lumière. Alors, vibratoirement, lui sort de se laisser contrôler comme une marionnette par les énergies tierces autour de lui. Quand je dis les énergies tierces, ça peut être familial, ça peut être amical, OK? Mais c'est pas quelqu'un qui... c'est souvent quelqu'un qui a eu beaucoup de trahison, dû justement à sa blessure de rejet, voyez-vous. C'est aussi impactant que la féminine avant la première rencontre avec votre flamme jumelle.
Donc, tous les deux, vous avez vécu des trahisons, ça n'aurait jamais fonctionné, de toute façon. Et ça fonctionnera, je dirais, vous allez même après, si vous décidez les féminines, après, que pendant que vous êtes en train de guérir et que l'univers va vous envoyer des signes, croyez-moi de toute façon, pour vous dire si votre flamme jumelle, surtout en ce moment, là, on dit beaucoup, bon, là en ce moment, le masculin est en train de se libérer. Et vous le savez. Donc, pour la plupart des féminines. Donc, vous n'êtes plus dans l'attente, vous êtes dans votre créativité, puis là, on vous dit, amuse-toi. Et puis, en vous amusant, ben, vous allez aller vers votre réussite. OK? Ça veut pas dire que vous allez prendre une autre direction pour autant. J'ai dit ça dans la vidéo, mais oui, il y en a d'autres, par contre. L'univers vous dit, mets un gros non là-dessus, parce que le masculin fait pas son travail. Alors là, l'univers va juger que vous devez sortir de votre zone de confort pour rencontrer quelqu'un d'autre, malheureusement. Mais vous ne vibrez pas en ce moment. OK? Donc, l'amour, présentement, c'est pas, on peut pas être amoureuse. Les flammes jumelles, les féminines, il y aura plus, ça sera plus possible. L'amour passionné, là, ça n'existera plus. Parce que vous avez changé. Et vous avez eu des trahisons et vous allez vous protéger. D'accord? Vous allez apprendre à connaître les gens maintenant, surtout un masculin ou un homme sœur. Et vous avez votre libre arbitre, bien sûr, de recevoir ce masculin ou pas. Mais ceux qui connaissent vraiment le parcours, ce que ça comprend et tout, d'ailleurs, c'est un parcours de pardon. Au départ, c'est un parcours initiatique pour recréer le lien ensemble. Et l'autre va aider l'autre à guérir, d'accord? Ça va se faire tranquillement. La prochaine étape après la séparation, qui n'en est pas une en réalité, elle est exprès pour séparer le couple divin pour la guérison. Pour justement les retrouver à un moment donné. Donc le masculin maintenant va être ouvert. Il va avoir assez souffert de son côté pour apprécier mieux sa féminine. Et là, la féminine, elle, par contre, c'est l'inverse. Elle va avoir de la difficulté à s'ouvrir. Autant qu'elle était dépendante avant, autant qu'elle a travaillé sur elle, et là, elle va avoir de la difficulté. Donc, on demande à la féminine de l'accueillir pour voir c'est quoi ses intentions. Au masculin, chose qu'avant, il n'aurait jamais faite. OK? Donc, voyez-vous, il y a un switch, là. Mais c'est exprès, parce que la féminine, vu qu'elle a travaillé sur sa dépendance, elle ne veut pas retourner dans ses déboires, dans ses anciens schémas toxiques. Mais c'est bien fait ce parcours, parce que l'univers vous l'envoie toujours. C'est sûr, vous n'êtes pas complètement guéri des deux côtés quand vous vous retrouvez, mais c'est beaucoup plus serein. OK? Au moins, il y a de l'ouverture et des deux côtés. Alors, c'est soit que vous créez de l'ouverture et vous vous laissez la chance tous les deux de travailler sur le lien pour améliorer le couple divin, qu'on appelle le couple sacré, parce que votre destinée est avec elle, l'autre c'est vous, d'accord? Mais c'est votre autre polarité, ok? Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Et si vous rencontrez, si l'univers juge que cette personne-là, la féminine est rendue trop en avant comparativement au masculin qui travaille pas sur lui. Éventuellement, soit que l'autre reçoive des fautes karmiques par l'univers, ils vont le pousser à revenir vers vous, mais vous risquez de dire basta parce que c'est trop long. Donc, vous allez probablement ouvrir les portes et l'univers va vous envoyer une âme sœur, mais une âme sœur équilibrée. Il y a des âmes sœurs saines dans la vie et des âmes sœurs malsaines, ok? Donc, mais là, ça va être simple parce que vous allez avoir travaillé sur votre dépendance. Alors là, ça va changer la donne. Vous allez rayonner, vous allez être beaucoup plus bien dans votre peau. Vous aurez plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne, comme avant votre blessure d'abandon. OK? Attendre que l'autre vienne. Oh mon Dieu, il m'écrit pas, là. Non, non, ça sera plus comme ça, là. Vous allez faire votre vie, puis il va vous accepter tel que vous êtes. Et si c'est pas le cas, c'est basta aussi. D'accord? Vous allez prendre le temps
de connaître quelqu'un et pas vous jeter dans les bras du premier venu. D'accord? Ça, c'est de la survie, c'est toxique. Quelqu'un qui se respecte prend le temps de connaître quelqu'un. Et vous allez, de toute façon, vous allez le sentir si cette personne est saine ou pas au départ. OK? Avec vos intuitions. Alors, mais la personne idéale pour vous, c'est votre flamme. OK? C'est votre moitié. Mais les deux doivent se guérir. Donc, voyez-vous, c'est ça le parcours. Alors, j'espère que ça peut vous avoir éclairé face à cette situation-là. Ce couple sacré et nos blessures, bien sûr. Donc, et le couple, c'est ça. Donc, c'est l'autre envoie toujours la blessure de l'autre. Mais il faut se responsabiliser d'abord, non pas juger l'autre. Parce que l'autre, c'est la même chose pour lui. OK? Il pourrait dire la même chose que je peux vous dire. D'accord? Sauf que c'est toujours la féminine qui fait le grand travail au départ. Donc, je vous souhaite bonne continuation. Pardon. Bonne prise de conscience et bon courage, les amis. Je vous embrasse. Bye bye.